Bon, ça va? Il n'y en a plus pour longtemps, donc vous allez avoir des cadeaux. Ça va pas durer. Il va essayer d'être rapide. Dernière passe ce soir. On va essayer. On se connaît pas, c'est bon. Je vois, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Manuel, un motion designer de talent. Et donc il vient nous parler d'un de ses projets perso, qui n'est pas encore complètement fini. Mais, non, mais c'est un work in progress. Je sais pas comment on dit en français, ça existe, l'équivalent. Un travail en cours. Si, il faut savoir s'arrêter. Donc de talent, bah, c'est dur de passer après ça. J'ai plus talent à planter, là, bien. Alors, c'est assez insupportable d'entendre ça pour favor. Donc, oui, donc, voilà, je suis motion designer, infographiste, réalisateur, mais enfin, en gros, comme la plupart des gens qui sont là, j'imagine, j'ai un ordinateur avec des logiciels, craquer, j'ai des licences. Et je fabrique des images fixes ou animées. Enfin, en gros, voilà, on va résumer comme ça. Il y a des dyslexiques, des dyspraxiques dans la salle. Oui, le main, moi j'en suis un. Voilà. Super, le soft il est fait pour vous, je vous le dis. Donc je ne vais pas forcément faire une explication, vous montrer des choses très techniques, parce que moi-même, la plupart du temps, c'est pas forcément ce que je bricole avec ce logiciel. Et je vais vous montrer aussi de l'After Effects, essentiellement de l'After Effects. Ça va être plutôt une petite démo sur l'aspect compositing. Donc si d'aventure vous avez des questions techniques, je vais me planter, je vous le dis tout de suite. Ma méthode souvent c'est que j'appuie sur des boutons, je regarde si ça marche, si le résultat est satisfaisant, je consigne à peu près ce que ça donne, mais je ne suis pas vraiment foutu de vous expliquer voilà, comment ça fonctionne vraiment dans les détails. C'est avec Fluffy tout à l'heure, je n'ai pas oublié, on parlait d'Octave, vous me demandez ce que j'en pensais, c'est vrai que je vais en dire du bien, je suis plutôt content, ça me fait des images sympas, mais c'est vrai que je l'ai choisi parce que j'avais vu des images, j'avais vu des résultats qui me faisaient dire que j'avais bien envie de faire les mêmes. Mais c'est vrai que quand je me sers d'Octane, je ne peux pas trop vous expliquer comment marchent les shaders. Par chance, j'arrive à peu près à faire ce que je veux. Et c'est vrai qu'avec Cinema 4D et After Effects, j'ai cette approche de bidouillage, de bricolage. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vous montre le travail en cours. On peut voir même à la maison, ça crache.
J'en suis là. Donc, alors là, je vais enregistrer parce que quand je dis ça à ma femme que je bossais dessus, si je lui fais écouter les applaudissements, moi, je crois lequel y aller plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on va regarder très exactement, on va regarder cette scène-là et cette scène-là. Si on a le temps, on va essayer d'en faire une. Donc, cinéma 4D, le moteur de rendu c'est Octane. J'ai utilisé aussi Dan Earth de Paul qui est partenaire ce soir de la soirée. Et sur cette scène-là, en l'occurrence, l'environnement, les montagnes, c'est un kit qui a été vendu il y a 1 ou 2 ans. Il y avait 2 décors qui étaient vendus, je ne sais plus qui c'est qui fait ça, mais il y en a un qui s'appelait Chamonix et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Inferno, qui sont encore en vente, qui sont des décors qui sont vraiment canons et qui calculent très rapidement. Donc c'est Octane, et puis après, tout le jus, la sauce, on va dire, le polish, c'est After Effects. Donc sur cette scène-là, ce qu'on va regarder, c'est que Octane fait des images très rapides, super jolies, avec déjà une couche de post-prod où on a les flares là, que vous voyez à cet endroit-là, en l'occurrence, ils sont, j'ai rajouté à peine dans l'After Effects. Ils sont déjà présents au moment du rendu. Par contre, ce qu'il y a, alors moi j'ai loupé une case, s'il y a quelqu'un qui sait comment on fait les volumes dans Octane, je suis preneur, mais toute la partie atmosphérique, on n'y est pas encore. Il semblerait que dans la version 3, il va gérer justement les rendus de volume. Donc, je vais m'asseoir parce que ça tire un peu. Alors, c'est là qu'il faut que je retouche tout bien comme il faut. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour arriver à générer cette atmosphère, on va pouvoir passer image par image, là vous voyez surtout sur les collines au fond qui glissent, donc la partie qui se trouve ici, là pour la peine je suis allé voir avec le moteur classique, le moteur de base de Cinema 4D, qui est déjà très puissant ma foi, et j'ai joué avec le Physical Render et j'ai ajouté une atmosphère. Et là, aux surprises, j'ai trouvé plein de touches et de cases que j'avais jamais cochées. Donc une qui s'appelle Atmosphère et qui nous fait des profondeurs de champ, ils arrivent, voilà, et puis des rendus atmosphériques super sympas. Donc en sachant que j'allais devoir utiliser cette couche en compo dans After Effects, donc j'ai tout simplement passé toute ma scène en noir. J'ai transformé, j'ai viré tous les shaders que j'avais dans Octane pour la scène, j'ai tout passé en noir et j'ai récupéré donc une image en noir et blanc avec cet effet atmosphérique que je vais venir surimposer à mon rendu Octane et qui va me permettre d'obtenir tous ces petits nuages super sympas dans le fond qu'on ne peut pas encore générer avec Octane. Oui, non, oui, on ne peut pas. J'ai pas perdu mon temps. Ok, super. Donc voici ma scène After Effects. Quand je fais des démos, je suis assez feignant. Je fais une capture d'écran, vous ne voyez pas. Jusqu'à présent, j'ai gagné ma vie en étant feignant, donc je ne vais pas m'arrêter là. Donc voici le rendu brut. Donc sans poste dessus, sans rien. Avec un vieux Mac qui rame, évidemment. Et un petit peu plus tard, vous allez voir, je vais rajouter ce nuage. Alors, ça c'est... je suis tombé dessus il y a très longtemps, je me demandais comment est-ce qu'on pouvait venir mettre des nuages dans mes scènes, dès lors qu'on n'a pas besoin de tourner autour, mais qu'on arrive à simuler quelque chose qui va ressembler à un nuage qui bouge, qui soit réaliste. Donc, comme tout le monde, je suis allé chercher des belles brosses en Photoshop qui font des nuages. Heureusement, il y en a plein, des très jolis dans Photoshop, et gratuites, qui plus est. Et j'ai testé tout un tas de méthodes pour essayer de faire bouger ça et que ça ressemble peu ou prou à un nuage. Donc, assez rapidement, je suis tombé, c'était il y a vraiment très longtemps, sur un tutoriel de quelqu'un qui faisait bouger une fumée de volcan. Et donc, il y a un plugin, on ne peut pas appeler ça un plugin parce que c'est pas quelque chose que vous rajoutez dans Photoshop, mais qui est présent de base, qui est l'outil fluidité, je crois qu'il y a l'équivalent dans Photoshop, et qui permet de déformer dans le temps de façon organique des formes. Donc j'ai récupéré évidemment ça,
ce principe-là. Grâce au Cineware, tous mes points dans l'espace, devant, derrière, à côté, ainsi de suite, au milieu même de la machine. Et je suis venu placer mon nuage dans le fond. Donc c'est vrai que j'aurais pu laisser mon nuage tel quel et de laisser flat au fond, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'aller dans le détail et de donner, vous savez, quand on observe le ciel, qu'il y a un peu de turbulence, on a toujours ces nuages qui se délitent et qui vont venir rajouter ce petit côté un peu réaliste au nuage. Donc là je vais me servir je fais une précomposition de mon nuage et je vais me servir de l'outil fluidité. C'est bien, j'ai juste à laisser défiler en fait. Donc là on voit le nuage qui bouge, qui est bien synchronisé derrière, mais bon, ça manque quand même un petit peu à mon sens, de réalisme. Donc grâce à cet outil fluidité, voilà, je vais venir ajouter, alors il est sympa, mais il est quand même très très lourd en calcul, très lourd en ressources, je ne sais pas trop pourquoi. S'il y a quelqu'un d'Adobe dans la salle, qui pourrait en toucher deux mots aux développeurs. Donc souvent je fonctionne sous forme de précomp, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à le caser directement comme ça, et sachant qu'on a un paquet de layers assez important, je vais le calculer à part, je vais le précomposer, je vais en faire un clip à part, que je vais venir mettre dans ma composition finale. Ça arrive tout de suite. Je vais faire un petit masque autour. Voilà. Là, je vais venir mettre des keyframes et je vais animer mon nuage dans le sens du vent, en quelque sorte. Et donc dans le temps, on va voir ces espèces de nuées de nuages qui vont se déliter et qui vont se déplacer à contrario de la caméra, qui vont donner cette impression que le nuage, voilà, de façon réaliste, tant que faire se peut, se déplace en même temps que les effets atmosphériques. J'ai lancé un petit rendu prévu. Voilà, c'est très très léger, sur quelques keyframes. Dans la réalité, à moins qu'il y ait tempête, les nuages, si vous les observez bien, ils se délitent vraiment très très doucement. Donc une fois intégré dans le fond, ça se voit très très peu. Ici, vous voyez, j'ai ce petit mouvement de nuage là, qui, voilà, je trouvais très satisfaisant. Il nous permet de faire la blague, comme on dit. C'est un vrai nuage, d'autant plus que j'ai bien essayé de me coller la turbulence FD ou des choses comme ça, mais bon, je suis vraiment trop feignant, donc je préfère encore faire cette méthode. Là, je viens donc, sous vos yeux d'ébéli, de dupliquer le calque du nuage. Je vais le reculer, je le mets un petit peu dans le fond parce que j'ai pas une grosse amplitude de caméra, mais malgré tout, comme je suis un peu tatillon là-dessus, je vais aller dupliquer ce même layer, je vais le mettre dans le fond, je vais le rétrécir pour recréer quand même une idée de volume à présent dans le nuage. Voilà. Et après, vous avez le temps d'aller boire un café, d'appeler d'autres infographistes et leur dire ouais, ça calcule. Vicissitude du graphiste. C'est pour ça que les gens croient que c'est pas un boulot en fait, c'est qu'ils voient glander, mais ils savent pas quel cauchemar c'est. Donc, je disperse. Donc voilà, j'ai réglé mon petit problème du nuage derrière. Vous voyez, on a un semblant de volume. Bon, vous allez me dire, faut regarder de près. Certes, mais c'est quand même assez satisfaisant. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup moins de temps à faire ça au final que de faire du turbulence AD. C'est le micro qui pique. Le micro vivant. J'ai l'impression d'appeler les notes. Donc voilà la fin. Voilà. Je peux même toucher au sol en fait. Il y a un truc bizarre. C'est ici avec les petits balles. C'est pas typique. Ça a l'air bien. J'ai déjà fait. Super. Ah ouais. Ah non, mais c'est super. J'ai l'impression d'être sur la Champs-Élysées. Excusez-moi, c'est la tension. Donc voilà que voilà que je récupère ma couche atmosphérique. Et alors là, je suis un peu. C'est vrai que vous pourriez me dire, mais
pourquoi tu récupères pas des couches et des passes de dev pour compositer ça? C'est vrai, vous pourriez me dire ça. Et en fait, c'est parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude de travailler avec des masques et des caches patates. Parce que j'aime bien les faire évoluer dans le temps, parce que voilà, j'aime pas être trop figé à ce niveau-là, et j'aime bien pouvoir revenir dessus. Donc plutôt que de retravailler, de relancer des couches de dev, je vais faire carrément yellow cache patate, m'embêter une bonne fois, bien bouger mes clés, mais au moins je suis à peu près content du résultat. Là, c'est plus sur de la méthodologie pure. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, vous pouvez le lire. Non? Alors donc, on a rajouté notre petit nuage dans le fond, on a rajouté la couche d'atmosphère qui a été faite donc avec le moteur physique de Cinema 4D et l'atmosphère. Et là, je vais venir rajouter donc des nuages vraiment en mouvement, enfin des nuages. Pas vraiment des nuages, mais plus du brouillard en mouvement. Donc là, je vais utiliser Particular de Trapcode. Alors j'ai des actions chez personne, j'ai cité beaucoup de noms, mais j'ai vraiment pas d'action. Donc celui-là, je vais venir le caser. Alors là, pour la peine, je me sers d'une couche que j'ai calculée en même temps que je faisais tous mes rendus. Voilà, c'est la couche de depth. Et alors ça, c'est une méthode qui m'avait été transmise par un maître de la 3D, Monsieur Corentin Schuttel, pour ceux qui le connaissent sur la French, qui n'est pas là ce soir, qui en fait m'avait montré que Pixar, à une époque, il n'arrivait pas à sortir des couches, à sortir des caches avec Renderman, et pour calculer l'atmosphère, se servir des couches de depth en fait. Et c'est vrai que je me suis remis à me servir de cette méthode, elle est vraiment très intéressante parce que en se servant du depth, en fait, on a des degrés de profondeur en noir et blanc qui peuvent être exploités pour autre chose que pour la depth, et en l'occurrence pour caser l'atmosphère, parce que ce qui va se passer, c'est que vu que votre cache est progressif, évidemment, les nuages et les effets atmosphériques vont s'estomper en même temps qu'on s'en va vers le gris, puis vers le noir. Donc c'est assez intéressant. Donc là, dans l'utilisation que j'ai faite d'Octane, vous avez bien compris, j'ai pallié par le moteur de base de Cinema 4D, puis After Effects, à ce qui manque dans ce moteur de rendu. Pour autant, apparemment, la version 3, effectivement, va nous apporter le volume, mais ça apporte quand même une grande souplesse d'avoir la main en post sur tout ce type de modification. Alors là, je vais vraiment poser une question. Je me suis servi de l'OpenEXR, c'est la première fois. Ça va être super lourd, mais il y a quand même énormément d'avantages à utiliser ce type de séquence de rendu, puisque dans une seule et même séquence d'image, on a toutes les informations qu'on a renseignées au préalable dans Cinema 4D, la profondeur, le spéculaire, les normales, tout ce que vous voulez. Par contre, bon, je sais qu'il y a un petit menu dans lequel on peut venir sélectionner différents types d'OpenEXR. Donc s'il y en a qui ont 5 minutes après, qui connaissent l'OpenEXR et qui veulent m'expliquer à quoi servent les petits menus déroulants et les différents types d'OpenEXR, je suis preneur. On va s'en aller un petit peu plus loin dans le film. Donc là, j'ai rajouté des petites lumières. Donc les petites lumières, c'est assez simple. C'est du super plugin de monsieur Andrew Kramer, qui a sorti Optical Flare, je crois qu'il a fait plaisir à beaucoup d'infographistes, plutôt que d'utiliser le bien moche qu'on avait de base dans... Non, il était très bon dans After Effects. Donc là, malheureusement, je me suis rendu compte au dernier moment que je ne l'avais pas capturé. Il y a un plugin qui est gratuit, me semble-t-il, je crois, sur AEscript, qui permet de transformer tous les objets nuls. Vous les voyez, c'est dans cette partie-là, là. C'est tous les objets qui s'appellent L, que j'avais nommé au préalable dans Cinema 4D, que j'avais placé en haut de ma structure, qui permet de transformer en fait tous les objets nuls en lumière. Et en lumière, qui plus est, sont nommés de telle sorte qu'elles peuvent directement être utilisées comme émetteurs par particular. Mais évidemment, dès lors qu'on a créé des lumières, elles peuvent être récupérées par tous les autres logiciels de la suite Trapcode qui utilisent les lumières comme émetteurs ou comme luxe, dont je me sers un petit peu plus tard, qui permet de créer de la lumière géométrique. Donc c'est un script qui est vraiment très sympa et je pense bien qu'il est gratuit. Donc ça, on va passer, ça c'est mes objets nuls. Oh, ne me dis pas que je l'ai fait. On se surprend des fois. Hein. C'est vrai, hein.
kiffé. Ah, je suis pas si nul que ça quand même. Voilà, donc voilà le petit script, il s'appelle MB Create Particular Light. JSX. Donc vous tapez ça dans votre moteur de recherche et vous allez voir, il fait bien l'affaire, il fait bien la blague. Et il vous nomme, parce que vous savez, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, particulier, et pour que les lumières soient effectives et soient reconnues par le logiciel, il faut qu'elles aient une nomenclature très particulière. Donc, si vous avez 50 lumières, c'est évidemment un problème pour les renommer une à une, à moins qu'il y ait un autre script magique qui le fasse, mais pas les options, on peut choisir le nom de particule dans particulier. Qui permet de pouvoir le faire. Ouais. Bon, le script est bien quand même. Donc voilà. Donc on a rajouté des petites lumières. Donc là, je vous passe les détails. Vous voyez que automatiquement, juste pour vous montrer, j'avais fait un petit test où particulier, je vais récupérer mes lumières. D'ici quelques secondes. Je ne vous ai pas montré la bonne démo, ça se trouve. On va y arriver. Light. Voilà. Donc c'est quand même bien pratique. Donc voilà pour cette scène. Il reste un petit peu de temps pour en voir une autre. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc celle-là, je vais passer sur pas mal de détails. Je vais juste vous montrer un petit truc. Encore une fois, j'avais envie de créer un petit effet d'incandescence au milieu de la machine. Je me suis un peu gratté la tête pour savoir comment est-ce que j'allais faire ça sans utiliser soit X particular, voilà, ou des choses qui... j'avais pas forcément envie de mettre les mains dedans pour ce type de scène. Je voulais en venir à quelque chose de plus simple. Donc, j'ai trouvé cette petite méthodologie. Je vais utiliser une image d'étoile, de galaxie, qui traîne depuis déjà un petit moment sur un vieux disque dur plein de poussière. Et je me suis dit, on va voir si on peut en tirer quelque chose, parce que je trouvais que dans ce côté poussière d'étoile, dès lors que j'arrive à trouver une déformation un peu organique et intéressante, je pourrais en tirer quelque chose. Donc, alors ça c'est un petit effet volumétrique qui est fait avec Lux, donc de Trapcode, qui rend quand même énormément de services pour créer de la volumétrie directement dans After Effects. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, ça m'a évité quelques minutes de calcul en plus. Surtout que, en l'occurrence, Octave, me semble-t-il, encore une fois, ne le fait pas, mais ça me permet directement de le gérer dans la 3D et avec un cache de venir isoler le volumétrique à cet endroit-là. Voilà mon cache. Petit détail pour le cache, j'utilise rarement, surtout pour les effets de lumière et volumétrique, le cache directement bien net. J'essaie d'imaginer que dans la réalité, cet univers volumétrique, il déborde toujours un petit peu, il vient toujours un petit peu vers nous. Donc je fais un petit cache patate avec un contour progressif, animé avec quelques keyframes dans le temps, et qui me permet au final de masquer l'effet luxe, mais de l'avoir beaucoup plus diffus et vraiment avoir la sensation qu'il s'en va et qu'il entoure en fait l'objet lui-même. Ça fait la blague, effectivement. Entre les numéros de claquettes et les blagues, les infographistes freelance sont plutôt intéressés à prendre des cours de danse qu'autre chose finalement. Bah ouais, il faut bien faire croire que c'est un métier. Hein. Non, je plaisante. Donc voilà mon petit effet. Alors évidemment, j'ai récupéré un objet nul qui est au centre de ma scène. Je synchronise mon layer. Mon petit layer de poussière d'étoile, une supernova ou quelque chose dans le genre, et je vais y appliquer un bruit. Alors, dans After Effects de base, on a les effets 6 corps, c'est ça? C'est 6 corps qui sont inclus de base, j'ai bien confirmé. Et il y en a un qui s'appelle Turbulence, qui fait des turbulences super sympas, organiques, voilà, qu'on peut choisir plusieurs façons de les former. Je le précompose et je vais lui mettre ce bruit. Je me suis aussi servi de l'effet du plugin Hit de Video Copilot. Je sais pas, il est gratuit, non, je crois, Hit. Oui, c'est ça. Comment? Nous avons une réponse.
Non? Non, pas sûr. Pas sûr. Il vaut mieux rien dire quand on est sûr. Et voilà, qui va me permettre de créer cette déformation, cette incandescence. Je m'avance un petit peu plus. Donc voilà mon layer, qui est masqué par mon object buffer, qui se trouve donc à l'intérieur de la séquence OpenELixir. Ça m'impressionne, je mets un petit cache patate pour venir adoucir ça, et puis surtout le recentrer, le mettre un peu plus au milieu. Je le précompose. Alors, encore une fois, je me souviens plus, je sais qu'il y a un petit script qui existe qui vous permet, en fait, quand vous précomposez un layer qui est dans l'espace, évidemment, quand vous le précomposez, si vous n'y mettez pas la caméra, alors la première fois que ça vous arrive, vous ne comprenez pas, vous appelez la hotline. En fait, on a juste oublié de mettre la caméra à l'intérieur de la précomp pour pouvoir récupérer tout le mouvement en 3D. Je sais qu'il y a un script qui fait ça. En fait, vous sélectionnez votre layer en 3D. Je ne sais plus qui c'est qui fait ça, je me demande si c'est pas Video Copilot aussi, il est gratuit celui-là, ça c'est sûr. Et en fait, il va chercher tout ce qui est relatif à ce calque en 3D et il vous fait la précomp avec la lumière, les caméras, s'il y en a. Donc on précompose ça et on va venir lui appliquer un premier bruit, une première déformation. Là on va le voir, déjà j'arrive à avoir une vibration et quelque chose qui va être assez intéressant. Voilà, qu'on est confronté tous les jours. J'ai arrêté de faire des démos avec les vrais softs parce que ça plantait tout le temps. Voilà, vous voyez. Là, déjà, on a un truc sympa qui se passe, qui n'a plus rien à voir avec des étoiles, ça bouge. Et comme on est loin et que j'ai pas un débattement et une amplitude de caméra vraiment très importante, encore une fois, ça va largement faire la blague. Donc, de retour dans notre scène. Donc on va voir comment tout ça bouge. Ça me semble marcher. Je n'ai pas dit la blague, ça me semble marcher. On a des effets de déformation qui sont intéressants, dont on pourrait croire se laisser tromper et s'imaginer que c'est de la particule entièrement 3D. Pas du tout, je trouve que ça marche, d'autant plus que lui-même étant en 3D, il va s'orienter vers la caméra et on s'y retrouve parfaitement. Les petits éclairs que vous voyez au-dessus, c'est avec X-Particle, qui nous fait des éclairs quand même plus sympas que ceux de base dans After Effects, surtout qu'ils sont en 3D et ils s'animent vraiment très facilement. Enfin, il ne faut jamais dire très facilement à un client. Non, il ne faut pas dire ça. Vous gardez pour vous vos collègues, il ne faut pas dire à un client. Donc par-dessus, après, eh bien, on va rajouter plein de trucs à la... Comment il s'appelle celui qui fait Star Wars en ce moment là. Du truc qui tape là, du ball and flare, du truc... les clients, là pour l'appel, les clients vont dire ah, ils ont mis les moyens. Donc là vous chargez bien la bête et vous obtenez un truc bien rougeoyant avec une belle déformation. Tous les petits layers que j'ai cochés au-dessus, alors là j'ose même pas les montrer, c'est tellement de bazar à l'intérieur, c'est un empilement sans fin de filtres colorimétriques. Non mais sérieusement j'ai honte, hein. Je peux pas vous le montrer parce que je sais juste que ça produit ça et ça me plaît, mais alors c'est carrément, mais s'il y a un spécialiste qui me tombe dessus, il va dire je te fais pas bosser quoi. Donc bon ça marche, voilà, c'est pas trop récalculé et ça me plaît, voilà. Mais ne faites pas ça à la maison, le truc de catch. Voilà. Et ben je crois que... Alors oui, alors le voilà, le fameux filtre CC. Donc là, vous me voyez hésitant fébrilement entre le hit distorsion, le vector blur. Et le hit distorsion, en fait, il était tellement... il est très sympa, mais sur des petites surfaces, il produit vraiment des effets de déformation trop importants. Et toutes les edges, tout ce qui est 3D va être tellement déformé, il fait pas véritablement une déformation optique liée à la chaleur, alors que le vector blur, qui n'est pas forcément prévu pour ça, lui respecte plus les contours de vos structures en 3D. Et puis voilà. Alors je veux juste vous montrer un truc, parce que alors, je suis une bille en modeling,
mais vraiment une bille. Hein. Là, pour faire ça, j'ai juste tiré les points. Alors, c'est pour juste dire merci à un type que je connais pas, qui sur la French a posté des insectes en super haute def. Ça parle à quelqu'un? C'était il y a l'hiver dernier, je crois. Il a travaillé sur un documentaire avec des insectes, il y avait des fourmis, des papillons, tout était gratos. Il est fou d'avoir donné ça, quoi. C'est incroyable. Et donc je me suis servi, voilà, je lui ai dit merci, donne ces papillons pour faire ce truc-là. Et en tirant des points sur le papillon. Bon, ça, au final, c'est un papillon, mais c'est ça. Donc voilà, je voulais juste lui dire merci. Je crois qu'il a donné juste une bible de renseignements, de documentation sur les insectes et qui sert à faire ça. Je sais pas si ça vous plaira. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Pas technique, s'il vous plaît. Hein. J'en profite pour moi.